Bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Le coordonnateur humanitaire de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bruno Le Marquis, est arrivé à Goma mardi. Il a appelé à renforcer l'accès humanitaire. Bruno Le Marquis a rencontré les autorités de l'AF-123 pour discuter des populations vulnérables et des conditions d'intervention. Il a demandé le respect du droit international humanitaire et de l'espace humanitaire. Il a insisté sur un dialogue apolitique centré sur l'aide aux civils. Alors, on vient d'avoir une réunion strictement sur les aspects humanitaires en ma capacité de coordonnateur humanitaire pour la République démocratique du Congo. On a parlé de la situation des personnes en grande vulnérabilité à l'est de la République démocratique du Congo, de la manière dont les acteurs humanitaires travaillent avec les autorités ici à Goma, les autorités de fait, sur un certain nombre de sujets, en réitérant également l'importance du respect du droit international humanitaire, du respect de l'espace humanitaire pour que les nombreuses organisations humanitaires congolaises et internationales qui travaillent ici à Goma et dans les territoires aux alentours puissent avoir accès aux personnes, aux très nombreuses personnes qui sont dans le besoin, qui font face à des besoins quotidiens, surtout les besoins d'urgence, les nombreuses personnes déplacées ou toutes les personnes qui sont retournées chez elles mais qui font toujours face à des hauts niveaux de vulnérabilité. Donc c'est très important qu'il y ait un dialogue sur ces questions, un dialogue apolitique, puisque l'aide humanitaire ne vise qu'à une seule chose, c'est apporter une assistance aux personnes les plus vulnérables. Il y a un mécanisme en place maintenant qui fonctionne. On a parlé de comment l'améliorer. Voilà, c'était en gros, c'est ça. J'ai aussi briefé sur la situation des financements humanitaires. Comme vous le savez peut-être, il y a eu une crise mondiale qui touche la RDC, mais également tous les pays du monde, par rapport aux coupures budgétaires très importantes et qui se sont passées dans un laps de temps extrêmement court. De très nombreux partenaires, bailleurs de fonds internationaux ont réduit leur assistance humanitaire et la RDC a été un des pays les plus touchés au monde par ces coupures. Donc ça affecte également la capacité de nos collègues ici, organisations nationales, organisations internationales, à apporter de l'assistance. Donc il faut aussi, c'était aussi une autre partie de la discussion, il faut aussi changer d'approche. Dès que les besoins d'urgence sont terminés, il faut changer d'approche et aller plus vers ce qu'on appelle la résilience, ou bien ce qu'on appelle le relèvement précoce, c'est-à-dire aider les familles, aider les communautés vulnérables, aider les familles à reprendre leurs activités économiques, à pouvoir avoir accès aux services sociaux de base, à reprendre leur vie normale. Donc l'aide humanitaire quand elle est absolument nécessaire, mais sinon il faut aider les communautés à se remettre sur pied. Et on sait que dans les zones, ici il y a de très nombreuses, des millions de personnes qui sont retournées dans leur zone d'origine ou qui ont été redéplacées. Donc ces personnes ont des besoins très importants auxquels il faut répondre. La Convention pour la Révolution populaire CRP a réfuté mardi les accusations du gouvernement congolais sur ses présumées activités dans des camps des déplacés en Ituri. Dans un communiqué, elle dénonce les exactions commises par les forces armées de la RDC et leurs alliés à Boulé, évoquant viols, massacres, pillages, incendies et profanations. Communiqué de presse numéro 008-CRP-CC-2026. Primo, la Convention pour la Révolution populaire, CRP en sigle, a suivi à travers les réseaux sociaux un extrait du compte-rendu de la 82e réunion du Conseil des ministres, dans lequel le porte-parole du gouvernement a affirmé que pendant les attaques menées par les éléments de la coalition CRP-Bar-Zahir, tenues en échec par les FARDC, ceux-là font leur dissimulation dans des camps de déplacés en Ituri. Segundo, la CRP rejette fermement cette allégation d'une absurdité ahurissante, d'une part, l'associant à un groupe armé dénommé Zahir,
dont elle ignore l'existence, et d'autre part, localisant ces éléments dans les camps des déplacés, autant qu'il aurait été localisé dans des églises, des presbytères, des tabernacles et dans des hosties par les FRDC. Tertio, la CRP fait observer que, à travers cette accusation aberrante, le gouvernement congolais tient à rationaliser les attaques systématiques, les tueries et les ignominies diverses auxquelles se livre allègrement la coalition FARDC et groupes génocidaires contre les cas des déplacés, dont la création, la croissance et la persistance constituent la preuve irréfutable de la démission flagrante du régime Tshisekedi face à ses obligations régaliennes. Quarto, pour s'en convaincre, les FARDC alliés se distinguent en Ituri et principalement dans les régions de Boulé et ses environs par des viols avec violence sur les filles et femmes de tous les âges, des massacres, des pillages de biens et bétail, des incendies et des destructions méchantes, des profanations de lieux de culte, etc., etc. Quinto, face à ces exactions aux cruautés indescriptibles, le gouvernement aurait pu humblement s'incliner devant les infortunées victimes, puis blâmer et rappeler à l'ordre son commandant des opérations à province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, dont il a malheureusement préféré consommer les mensonges. Sixto, la CRP réaffirme sa détermination inébranlable à accompagner le peuple congolais dans la quête de changement de gouvernance qui procède indubitablement de la révolution. Pour la CRP, Pierre Agnolito Gouarou, chargé de communication. Au Nord Kivu, le gouverneur Bahati Moussanga Erasto a procédé à une permutation des administrateurs entre Rutshuru et Nyiragongo. Il a affecté Prince Mpabuka Ndungute à Nyiragongo. Il a nommé Ephraim Isabayo Kabasha à Rutshuru. Les deux autorités ont effectué la remise et reprise en présence de Rémi Seguiobé, directeur de cabinet adjoint du gouverneur. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province Bahati Moussanga Erasto, sous la bénédiction de la haute hiérarchie de l'AFC M23, de saluer le travail accompli par l'administrateur sortant, et la stabilité. Une nouvelle dynamique administrative s'installe dans la province du Nord Kivu. C'est lundi 16 mars 2026. Les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo ont officiellement procédé à la mutation de leurs administrateurs respectifs. Prince Mpabuka cède sa place à Ephraim Kabasha à la tête de Rutshuru pour prendre les commandes du territoire de Nyiragongo. Les cérémonies de remise et reprise ont débuté à Nyiragongo avant de se clôturer à Rutshuru sous la supervision de Rémi Seguiobé, directeur des cabinets adjoints du gouverneur de la province. Lors de sa prise de parole, l'administrateur sortant de Rutshuru, Prince Mpabuka, a tenu à saluer l'engagement des agents territoriaux. Il a souligné que grâce à une collaboration étroite, le territoire a amorcé un élan de développement significatif malgré certains défis. 15 ans dira que nous étions à la tête du territoire de Rutshuru, un grand continent avec plusieurs défis. Mais nous tous ensemble, nous avons fourni les efforts, ces efforts par lesquels aujourd'hui, lorsque le camarade CB a dit consolider les acquis de la paix, la cohésion sociale, c'est à partir de vos efforts. Tulitumika pamoja, tulikuwa pamoja. De son côté, son successeur Ephraim Kabasha a placé son mandat sous le signe de l'inclusion. Il a insisté sur la participation de toutes les couches sociales aux travaux de développement. Si tous les habitants, quel que soit leur rang social, s'unissent, le territoire de Rutshuru se développera, a-t-il déclaré avec conviction. Wakati ya Salongo ni pour
citoyen. Omie niko bose, niko na fuso sita siendage musaro. Wakubye ucho nipe. Tuko naelewana? Siafi kama Busanza na Pito, Kibirizi, Bambo, Fasiote, Kabizo, Bishusha, Shenete, Gazaga, Tsiro, Nyanzare, Gikukubwa, Ihula, Butalongola, Birundure, côté d'Afrique. Représentant l'autorité provinciale, Rémi Seguiobe a exhorté les deux cadres à travailler avec rigueur et concertation. Il a précisé que cette mutation s'inscrit dans une volonté de partage d'expériences et vise à créer une dynamique de mobilité et de complémentarité entre les différentes administrations de la province, libérées par la FCM 23. La promotion de la cohésion sociale, la gestion transparente des ressources et l'amélioration des services de proximité pour nos concitoyens. Nous vous encourageons à travailler dans un esprit de concertation, d'ouverture et de rigueur, comme vous l'avez d'ailleurs annoncé à votre arrivée ici. Ça montre que vous allez faire des exploits. Ces cérémonies ont connu une forte mobilisation des représentants des chefferies, groupements, cités, centres et localités, ainsi que de nombreux leaders communautaires locaux venus témoigner de leur soutien à cette nouvelle impulsion. Au Lualaba, le ministre provincial des Affaires foncières, Jean-Pierre Kalenga Mupataye, accuse l'entreprise Comus de retard d'indemnisation. Il a effectué une visite surprise et constaté des blocages dans les dossiers de délocalisation. Il dénonce des retards qui touchent des écoles et des quartiers résidentiels depuis plusieurs mois. Il a demandé à l'entreprise d'accélérer les indemnisations des communautés affectées. Lors de cette visite de travail, le ministre provincial en charge des affaires foncières, agriculture, pêche, élevage et du développement rural a rappelé la responsabilité de l'entreprise minière Comus vis-à-vis des communautés riveraines. Plusieurs dossiers de délocalisation ou d'indemnisation des Lualabé impactés par leur exploitation minière tardent encore à être résolus. Parmi les dossiers concernés figurent notamment ceux du village Tchaboula, d'une partie du quartier Jekamine Koulouzi, d'une partie du quartier Kanina, ainsi que ceux de l'école La Mascotte, de l'école Masega, de l'internat Luena, de l'avenue Tamboumounana au centre-ville de Koulouzi, sans oublier les avenues Oshwe et Maïndombe et bien d'autres. Pour le ministre Jean-Pierre Kalenga Mupataye, qui préside également la commission provinciale de délocalisation, il est inadmissible que ces Lualabé attendent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, la clôture de leur dossier. Au nom du gouvernement provincial, les patrons des affaires foncières au Lualaba se montrent donc fermes sur cette question. Là, je suis venu vous dire que Madame le gouverneur n'est pas d'accord. Et j'ai reçu aussi les mêmes remarques du président de l'Assemblée. Tous, ils ne sont pas d'accord. Alors, avant qu'ils changent tous de langage, je suis venu vous dire, il faut qu'on essaie de voir tous ces problèmes ici. Selon lui, si l'entreprise rencontre des difficultés ou se trouve dans l'incapacité de remplir pleinement ses obligations vis-à-vis des communautés riveraines, elle doit en informer la commission afin que des dispositions utiles soient prises. Si Comus a des difficultés, il faut nous informer que, écoutez, maintenant là, on est en difficulté, et nous savons comment parler avec les gens pour dire aux gens, n'espérez rien maintenant, parce que la société est en difficulté. Depuis mars 2025, on a fait les mesurages, les gens sont en train d'attendre. On est encore au mois de mars 2026. Donc les gens doivent attendre toute une année. Ils ne savent pas, ils attendent quoi. Et tout ce monde-là nous taxe, nous. Prenant la parole à leur tour, les membres de la société civile présents à cette réunion ont insisté sur la nécessité pour l'entreprise Comus de respecter les engagements pris envers les populations concernées. En réaction, le représentant de l'entreprise Comus a promis la tenue dans un bref délai d'une réunion interne afin de dégager des pistes de solutions pour l'ensemble des dossiers en suspens. Une nouvelle séance de travail est donc annoncée dans un avenir très proche. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce 18 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.